Lorsque nous étions enfants, nous avons tous reçu l'injonction de ne surtout jamais parler à un inconnu et encore moins de le suivre. Lorsque l'on devient parent, généralement, ce précepte de notre enfance devient une évidence et nous nous efforçons de le transmettre à nos enfants. Malheureusement, sans tomber dans la paranoïa, nos sociétés ne sont pas remplies de gens bons et bienveillants. Certains inconnus aux intentions viles et malveillantes, sachant se rendre très attractifs, attendent une opportunité. La proie idéale pour laisser libre cours à leurs pulsions monstrueuses et leurs plus bas instincts. Rain et sa petite fille de 8 ans, Cherish, l'apprendront de la plus terrible des manières. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que votre fin d'année se passe au mieux. J'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo car c'est une affaire extrêmement difficile qui, je pense, ne vous laissera pas indifférent. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous propose de découvrir ensemble tous les détails de cette triste affaire. Pour bien comprendre l'histoire de Cherish, il faut d'abord se pencher sur sa mère, Rain Periwinkle. C'est en Australie, à Brisbane, que naît Rain sous le nom de Kimberly Hoy. C'est là-bas qu'elle grandit en suivant une scolarité normale. Cependant, alors qu'elle est assez jeune, elle tombe enceinte sans que cette grossesse ne soit voulue. Elle donne donc naissance en 1986, à l'âge de 18 ans, à une petite fille prénommée Lindsay. Mais Rain n'est pas prête à devenir mère, elle rencontre de grandes difficultés à élever toute seule sa petite fille, le père de celle-ci l'ayant abandonnée avant sa naissance. Heureusement que Rain peut compter sur le soutien indéfectible de sa mère et de sa sœur qui s'occupent comme elles le peuvent de la fillette. La jeune mère se sent piégée, elle ne voulait pas d'enfant, en tout cas pas si tôt et surtout pas comme ça, pas toute seule. La réalité la rattrape et elle est loin d'être rose. Pour elle, sa fille représente beaucoup plus de contraintes que de plaisir. Devoir s'en occuper tout le temps, lui donner à manger, la laver, la coucher, la surveiller pour éviter qu'elle ne se blesse ou fasse des bêtises, tout ça est très contraignant pour la jeune Rain. Sans compter qu'il faut constamment lui acheter des vêtements aussi à cette petite qui grandit très vite, trop vite. Et ça coûte de l'argent. Et vous verrez que les problèmes d'argent vont la suivre durant toute sa vie. C'est d'ailleurs l'un des éléments clés qui la précipitera dans les abysses, mais ça, vous le verrez plus tard. Pour le moment, la jeune maman a l'impression de ne plus avoir de vie, Lindsay monopolise toute son attention, elle n'a plus de temps pour elle. Elle en a marre d'être une mère, de devoir sans cesse s'occuper de sa fille, ce n'est pas l'avenir qu'elle envisageait. Car ce dont Rain rêve, c'est d'une nouvelle vie, de nouvelles opportunités, loin, très loin de l'Australie. Elle décide donc un jour pleine d'espoir de se lancer, elle veut une nouvelle vie, vivre à fond ses rêves. C'est ainsi qu'un matin, alors que la fillette n'a que 5 ans, elle la dépose chez sa mère et décide de prendre un aller simple pour les États-Unis. En réalité, elle abandonne sa fille à sa mère pour commencer une nouvelle vie, pour repartir de zéro. Elle décide alors de changer de nom et à partir de là, elle s'appellera Rain Periwinkle. Malheureusement, aux États-Unis, ce n'est pas la nouvelle vie espérée, au contraire. Rain vit de façon assez précaire. Pour joindre les deux bouts, les années passent, elle enchaîne les relations, les petits boulots et, 10 ans plus tard, loin de ses rêves de jeunesse, elle se retrouve à travailler comme stripteaseuse dans un club. C'est là-bas qu'un soir, elle rencontre en mars 2004 un marin, Billy Jarreau. Après le show, Rain et Billy terminent la soirée ensemble. Quelques semaines après cette rencontre sans lendemain, elle apprend qu'elle est enceinte. Elle n'a plus aucun contact avec son amant d'un soir et décide de garder l'enfant. Personne parmi ses amis ne sait qu'en réalité Rain a déjà une fille en Australie, elle n'en parle jamais et fait croire à tout le monde que c'est sa première grossesse et qu'elle en est ravie. Elle se garde bien également de parler du père de son enfant. À certains, elle raconte que c'est un ex qui l'a quittée lorsqu'il a appris qu'elle était enceinte et à d'autres que c'est le fruit d'une aventure d'un soir. C'est quelques mois plus tard, la veille de Noël, le 24 décembre 2004, que Rain met au monde une jolie petite fille qu'elle prénomme Cherish. Mais l'arrivée de la fillette ne va pas arranger la situation de Rain qui, depuis sa grossesse, ne travaille plus au club de striptease et n'a pas véritablement de travail ni de logement établi. D'ailleurs, alors que Cherish est encore toute petite, 2 ans,
elles vivent toutes les deux dans un foyer pour sans-abri. Rain est considérée par les travailleurs sociaux comme fragile, elle est connue pour avoir des troubles psychologiques, elle souffrirait de bipolarité. Un jour, elle dépose sa fille à la garderie du foyer où elle vit et disparaît durant plusieurs heures sans donner de signe de vie. Le foyer signale cet incident aux services sociaux et c'est là la première alerte pour négligence qui sera enregistrée sur son dossier. Il y en aura d'autres, dont une la même année, alors que Cherish pleurait sans s'arrêter. Rain ne l'a pas supporté et à bout de nerfs, elle s'est mise à secouer violemment la fillette devant témoins. Dépassée par les événements et en grande difficulté financière, alors que Cherish a 3 ans, sa mère entreprend une action en justice contre Billy, le géniteur de la fillette, pour le contraindre à lui verser une pension alimentaire. C'est ainsi que ce dernier apprend qu'il a une petite fille. Lui ne se trouve pas en Floride, il vit en Californie avec sa nouvelle femme et lorsqu'il apprend que Rain le poursuit en justice, c'est le choc. Sa première réaction est de dire que ce n'est pas son enfant. Rain était juste une stripteaseuse, rien ne prouve qu'il soit le père, elle devait avoir plusieurs amants. Il demande alors qu'un test de paternité soit fait, ce dernier révélera qu'il est bel et bien le père de Cherish. À partir de là, il décide de s'impliquer dans la vie de sa petite fille. D'autant plus qu'il pense que sa mère est trop instable pour élever un enfant. Selon lui, Cherish, avec sa mère, n'est pas en sécurité. Il entreprend alors une féroce bataille pour, dans un premier temps, obtenir un droit de visite et ensuite pour obtenir la garde de sa petite fille. Mais Rain ne l'entend pas de cette oreille, il est hors de question qu'elle lui laisse sa fille et pendant la courte vie de la fillette, ils ne vont cesser de se battre pour sa garde. Entre-temps, Rain fait la connaissance d'un nouvel homme, Aaron Person. Le feeling entre eux passe bien et ils entament une relation. Rapidement, elle aura avec Aaron 2 autres petites filles, Destiny et Nevaeh. Mais cette histoire, cette famille n'apporte pas plus de stabilité au foyer, au contraire. Aaron est un toxicomane notoire et à plusieurs reprises, Rain l'a accusé de violence domestique sans qu'il ne soit jamais poursuivi. C'est dans cet environnement chaotique que grandit la petite Cherish. Malgré les difficultés rencontrées par la famille, Cherish est une petite fille douce et polie qui a son petit caractère et qui peut aussi se montrer espiègle. Ce qui frappe chez elle, c'est son joli sourire. La petite fille a toujours le sourire. En 2013, Cherish a alors 8 ans. Elle vit avec sa mère, son beau-père et ses 2 petites sœurs dans une modeste petite maison de Jacksonville. Malgré les démarches entreprises par son père, c'est Rain qui a obtenu la garde de la fillette. Durant la procédure, les services sociaux ont évalué les 2 parents et ils ont trouvé des dysfonctionnements des 2 côtés. Billy pouvait se montrer très dur avec Cherish, il lui criait beaucoup dessus et il lui arrivait aussi de la frapper. Un jour, il l'a frappée si fort qu'elle avait la marque de sa main sur son dos pendant plusieurs jours. Du côté de la mère, certaines négligences ont été relevées, notamment lorsqu'elle était en présence de son petit ami ou d'autres hommes. Malgré ces failles, les services sociaux jugent qu'avec sa mère, Cherish n'est pas maltraitée et elle conserve ainsi la garde de sa petite fille. En ce mois de juin 2013, les vacances scolaires s'annoncent et Cherish doit partir les passer en Californie avec son père. La veille du départ, le 21 juin 2013, elle prépare donc sa valise avec sa mère. Mais en réalité, la petite fille n'a pas grand-chose à se mettre et c'est assez problématique. En effet, les relations entre ses parents sont tendues et pour ne pas donner de munitions à Billy dans le cadre d'une éventuelle nouvelle demande de garde, Rain décide d'acheter quelques vêtements à petit prix quelques heures avant le grand départ. Un peu plus tôt dans la journée, Aaron a donné 100 $ en liquide à Rain pour faire les courses et payer le taxi pour l'aéroport le lendemain. La fillette part à l'aube, elle doit être à l'aéroport très tôt, à 4 heures du matin. Le budget est très serré, le taxi coûte environ 60 $ pour faire l'aller-retour. Il lui reste donc 40 $ pour faire quelques courses et acheter quelques affaires à Cherish. C'est ainsi à la bourre qu'à 18h30 ce soir-là, Rain décide de se rendre dans une petite supérette discount appelée $1. Le magasin se trouve à 1,5 km de son domicile, elle prépare donc ses 3 filles, prend sa poussette, ses 100 € et se rend à pied à la supérette discount.
Une fois dans le magasin, elle prend pour 30 $ d'articles ménagers. Il ne lui reste donc plus que 10 $ pour habiller la petite fille. Elle se rend donc au rayon vêtements pour enfants et commence à faire son choix. Malheureusement, au même moment, un monstre, un dangereux prédateur sexuel, arrive avec sa camionnette sur le parking. Ce monstre, c'est Donald Smith. Pour que vous cerniez un petit peu mieux le personnage, penchons-nous un peu plus sur lui. Donald naît le 4 septembre 1956. À sa naissance, sa mère, Patricia Moore, n'a que 17 ans. Il grandit chez ses grands-parents et n'a aucun contact avec son père biologique. Il est très proche de sa mère qui a tendance à le surprotéger et vous verrez que c'est ce qu'elle fera toute sa vie malgré les horreurs qu'il n'aura de cesse de commettre. Alors qu'il est enfant, sa mère rencontre un certain Clifton Smith et ils se marient. Lorsque Patricia décide de se mettre en ménage avec Clifton, c'est un véritable déchirement pour Donald qui est bien chez ses grands-parents, il ne veut pas partir. De plus, Clifton n'est pas la meilleure figure paternelle qu'il soit. Très rapidement, il se montre abusif avec Donald, que ce soit émotionnellement ou verbalement. Sa mère, en plein conflit de loyauté entre son mari et son fils, va alors tenter de compenser les abus de Clifton en surprotégeant encore plus son fils. D'un côté, elle le surprotège et de l'autre, elle le traite plus comme un partenaire, un ami, plutôt qu'un enfant. Donald n'aime pas son nouveau beau-père qui réussit, je ne sais comment, à adopter illégalement le petit garçon qui prend alors lui aussi le nom de Smith. À cause du travail de Clifton, la famille déménage souvent, ce qui perturbe un peu plus le petit Donald. C'est un enfant renfermé sur lui-même qui a beaucoup de difficultés à se faire des amis. Il rencontre d'ailleurs beaucoup de difficultés avec les autres enfants de son âge, il est victime de brimades, de harcèlement. Donald est très souvent pris à partie par ses camarades, il est souvent seul, ce qui le marginalise un peu auprès des autres enfants. Souffrant beaucoup de cette solitude et de cette difficulté à se faire accepter des autres, Donald est connu pour payer les enfants pour qu'ils jouent avec lui. À 8 ans, il est agressé par 2 adolescents plus âgés que lui qui l'obligent à les regarder abuser de plusieurs jeunes filles. Ce n'est peut-être pas la seule agression sexuelle que subira Donald durant son enfance. Sa mère, quelque temps plus tard, va soupçonner le mari de sa sœur, donc l'oncle de Donald, de l'avoir agressé. Mais cela n'a jamais pu être prouvé. Le comportement de son beau-père est lui aussi de plus en plus problématique. En plus d'être violent tout au long de l'enfance et de l'adolescence de Donald, il lui touchera les fesses de façon plutôt sexuelle dès qu'il en aura l'occasion. Très jeune, Donald va tomber dans les paradis artificiels, il commence à consommer différents types de drogues et à 10 ans, il prend plaisir à s'exhiber devant les autres enfants. Il va dans des parcs ou des lieux publics fréquentés par des enfants et il montre son sexe. En grandissant, il commence à se toucher en public tout en se délectant de la terreur qu'il pouvait alors provoquer. À 18 ans, il est connu pour cela et à l'âge de 21 ans, en 1977, il est arrêté pour s'être masturbé devant un enfant dans un parc. Il sera emprisonné pendant 5 ans pour cela et en prison, il sera abusé à son tour par son codétenu. Avant sa libération, Donald va subir une évaluation. Selon plusieurs experts, Donald est quelqu'un de dangereux, il ne devrait pas être libéré au milieu de la population générale car il représente un danger pour la société. Malheureusement, malgré cela, il sera libéré. Toute sa vie, Donald va faire des allers-retours en prison, la plupart du temps pour des crimes à caractère sexuel. En septembre 92, il a 36 ans et alors qu'il est dans sa voiture, il aperçoit sur le bord de la route la petite Carrie-Anne qui est âgée de 13 ans. La jeune adolescente se rend chez une amie, elle marche seule sur le trottoir. Lorsqu'il la repère, Donald ralentit la voiture et interpelle la jeune fille, cherchant à la convaincre à monter avec lui. Mais la jeune fille est méfiante, sentant le danger, elle décide de se mettre à courir. Au bout de quelques mètres parcourus, elle s'aperçoit avec effroi que Donald la suit toujours en voiture. Carrie-Anne est totalement paniquée et c'est avec soulagement qu'elle aperçoit au coin de la rue la maison de son amie apparaître. Elle se précipite à la porte et commence à frapper.
Malheureusement pour elle, il n'y a personne pour lui ouvrir, elle se retourne alors et voit Donald arriver en voiture. Ni une ni deux, elle se met alors à courir en direction d'un petit parc pour enfants. Elle trouve refuge dans une sorte de toboggan tuyau. L'adolescente a de la chance, Donald ne l'a pas vue entrer à l'intérieur du toboggan, elle se tient donc au milieu du tuyau, en équilibre, appuyée grâce à la force de ses mains et de ses pieds. Elle retient sa respiration, elle est morte de peur. C'est alors qu'elle entend Donald arriver. Il a déposé sa voiture sur le bord de la route et la cherche à présent dans le parc, l'appelant et lui disant qu'elle ne pourra pas lui échapper, comme pour la terroriser un peu plus. Carrie-Anne retient son souffle, elle est en équilibre au milieu du tuyau, à tout moment elle peut tomber et se faire repérer. Mais elle tient bon. Elle reste ainsi de longues minutes tétanisée par la peur. Ne la trouvant pas, au bout d'un moment, Donald fait demi-tour et s'en va. L'adolescente attendra encore de longues minutes avant d'enfin oser sortir de sa cachette. Elle rejoindra ensuite la maison de son amie rentrée entre-temps et elle racontera, traumatisée, sa tentative d'enlèvement. Elle donnera un signalement assez précis de Donald et sa voiture, ce qui permettra à la police de le retrouver rapidement. Pour cela, il sera condamné à 6 ans de prison. Le pire, c'est que lors de son arrestation, il avait sur lui des photos à caractère. Il prendra donc 5 ans de plus pour la détention de ces images. À sa libération, il est classé en tant que prédateur sexuel violent et il est interné dans un centre de traitement. Mais il refuse de prendre ses médicaments. Il est malgré tout libéré quelque temps plus tard après avoir une nouvelle fois été évalué comme dangereux par ceux qui l'ont examiné. Donald a, selon certains experts, de grandes chances de récidiver, mais bon, cela ne l'empêche pas de se retrouver de nouveau dans la société civile. À sa libération, il touche 100 000 $ d'un héritage. En quelques mois, il dépensera tout cet argent en crack et en cocaïne. Il passait ses journées à se droguer, ne dormant que très peu et ne mangeant quasiment plus. 4 ans après cette dernière libération, il est de nouveau arrêté. Il passera là encore 4 ans de plus derrière les barreaux. Toute sa vie n'a été qu'une succession d'allers-retours en prison. À sa sortie en 2007, il a 51 ans et emménage chez sa mère qui refuse de voir la réalité en face. Son fils n'est pas un dangereux prédateur, c'est seulement un innocent malchanceux qui a été piégé à de nombreuses reprises. Elle n'hésite d'ailleurs pas à l'introduire auprès de ses amis qui le trouvent alors gentil, drôle, charmant et charismatique. Certaines l'engagent même pour venir faire quelques travaux de bricolage chez elle. Mais Donald n'est pas un homme gentil, charmant et drôle, c'est un homme dangereux qui n'a rien à faire dans la société civile. D'ailleurs, 2 ans après sa dernière sortie, il sera une nouvelle fois accusé d'avoir tenté d'enlever une fillette de 9 ans en se faisant passer pour un travailleur social. Il sera, là encore, condamné à 4 ans de prison. Tous les drapeaux, tous les signaux étaient au rouge. Malheureusement, 4 ans après, Donald va retrouver encore une fois son terrain de chasse préféré, la société civile. Malheureusement, c'était la fois de trop. Il est de nouveau libéré le 1er juin 2013. Pendant 21 jours, alors qu'il est retourné chez sa mère, il va se droguer quotidiennement à la cocaïne, ne manquant pas d'ajouter à cela une consommation quotidienne d'alcool. 3 semaines après sa sortie de prison, le 21 juin 2013, Donald s'arrête sur le parking d'un petit discount, le $1, dans lequel se trouvent Rain et ses filles. Il est 19h passées et Donald a une pulsion, il cherche à se procurer du porno. Après avoir garé sa camionnette dans le parking, il rentre dans le magasin, se dirige vers le caissier pour lui demander s'il vend des magazines pour adultes. Mais le caissier n'a pas le temps de répondre qu'il est interpellé par une jeune femme lui tendant une robe noire avec des petits cœurs rouges. Elle veut savoir combien elle coûte. Cette femme, vous l'aurez compris, est Rain. Cette robe plaît beaucoup à Cherish, mais elle ne sait pas si elle rentre dans son tout petit budget. Malheureusement, la robe est trop chère pour Rain, elle ne peut se le permettre. Rain, sans le savoir, vient tout juste de rentrer dans le radar de Donald. Tel un chasseur, le multirécidiviste vient de repérer une proie.
Alors que la mère de famille retourne au rayon vêtements pour enfants, il observe durant quelques minutes et décide de sortir du magasin. Là, il allume une cigarette sur le parking près de la porte de sortie en attendant l'arrivée de Rain et ses filles. Car ce n'est pas la mère de famille qui l'intéresse, c'est sa fille Cherish qui a seulement 8 ans. Donald a compris que la mère de famille manquait d'argent, il estime que c'est là une faille et décide de s'y engouffrer. Lorsque Rain sort enfin du magasin avec sa poussette, ses 3 filles et ses courses, il l'aborde sur le parking. Il lui dit alors « Je vous ai vu à l'intérieur du magasin, si vous voulez vraiment cette robe, je peux vous l'acheter. » Rain, dans un premier temps, est méfiante, elle est sur la défensive, elle pense qu'il veut peut-être lui voler quelque chose. Mais Donald, ne lui laissant pas le temps de réfléchir, enchaîne alors en lui disant qu'il a une carte cadeau de 150 €. Pour la mettre en confiance, il ajoute qu'avec sa femme, ils n'en ont pas besoin et qu'il serait heureux de lui en faire profiter. Sentant qu'il touche une corde sensible, il continue en ajoutant que sa femme est en route et qu'elle ne devrait pas tarder à arriver avec la carte, et il propose à la jeune femme d'attendre avec lui sur le parking. Ayant un grand besoin d'argent, Rain, malgré sa première impression, va se laisser convaincre d'attendre avec lui l'arrivée de sa femme. Malheureusement, elle ne sait pas que celui qui s'est présenté à elle comme Don n'a pas de femme. Il n'en a jamais eu et n'en souhaite d'ailleurs pas. Lui, ce qui l'intéresse, ce sont les enfants. Après le premier contact établi, durant plusieurs minutes, ils vont attendre sur le parking l'arrivée de la femme de Donald. Les minutes passent, il se fait tard et les filles commencent à s'exciter, elles jouent sur le parking avec leur parapluie. Quand soudain, 1, 2, 3 gouttes, il se met à pleuvoir. Rain est là, dans l'attente avec ses enfants, le jour commence à décliner et maintenant il se met à pleuvoir. Donald ouvre alors la portière de sa camionnette et monte côté conducteur. Il propose alors à Rain de la conduire au Walmart le plus proche. Walmart, c'est l'enseigne de grande distribution référence aux États-Unis, c'est aussi le leader mondial, juste devant Carrefour. D'ailleurs, là-bas, elle pourra acheter des vêtements pour Cherish, sa femme les rejoindra directement dans le magasin. Encore une fois, Rain hésite. Donald, s'agaçant, lui montre alors son permis de conduire pour la rassurer. Elle pense alors qu'elle est peut-être un peu parano, qu'elle en fait peut-être un peu trop et surtout cet argent, ces 150 $, seraient vraiment les bienvenus. Cherish a besoin de nouveaux vêtements. Elle monte donc dans la camionnette avec ses 3 filles, sa poussette et ses courses. Donald démarre et se rend sur le parking du Walmart. Sur le trajet, il met Rain un peu plus en confiance en lui racontant qu'il a 61 ans et qu'il est marié. Il la regarde alors droit dans les yeux en lui disant qu'avec lui, elle et ses filles sont en sécurité. Une fois garés, ils attendent à nouveau l'arrivée de la soi-disant femme de Donald qui doit arriver avec la fameuse carte cadeau. Soudain, Donald sort son téléphone de sa poche et feint de recevoir un appel de sa femme. Rain entend la conversation, sa femme arrive, il prévoit même de partir manger chinois ensuite. En raccrochant, Donald propose à la mère de famille d'entrer dans le magasin pour commencer à choisir les vêtements qu'elle veut prendre pour ses filles. D'autant plus qu'il se fait tard et la petite Cherish a un vol à prendre le lendemain très tôt. Rain prend donc sa poussette et ses 3 filles et entre dans le magasin. Alors qu'elle est au rayon chaussures pour enfants, Donald arrive. Il tourne plusieurs minutes autour de la mère de famille et de ses filles. Lorsque Rain le remarque, elle lui demande où se trouve sa femme. Il lui répond encore une fois « Elle arrive ». Après avoir observé Rain et plus précisément la petite Cherish, il choisit une paire de chaussures pour femme à talons et les met dans le caddie. « Ça, c'est pour Cherish », dit-il. Mais Rain n'est pas d'accord, ces chaussures ne sont pas pour une fillette de 8 ans, d'autant plus qu'elles sont bien trop grandes. Elle repose donc les chaussures en rayon sans remarquer ce drapeau rouge. Pour quelle raison un homme normal voudrait-il acheter des chaussures à talons à une fillette de 8 ans? Pendant près d'une heure, Rain va se concentrer à choisir pour 150 $ de vêtements dans le Walmart. Pendant ce temps, Donald continue son opération, il rôde autour de Cherish, il la met elle aussi en confiance. La nuit est tombée et les filles s'agitent car elles commencent à avoir faim. En effet, il est maintenant plus de 22 heures et elles n'ont toujours pas mangé.
Donald s'approche donc de Rain et de ses filles en faisant la marionnette avec sa main. Il dit sur un ton humoristique « Je vais à McDonald's, qu'est-ce que tu veux manger ?» En entendant cela, les filles sont toutes excitées. Chérish se retourne vers sa mère toute contente et lui demande « Oui maman, qu'est-ce que tu veux manger ?» Rain répond alors qu'elle veut un cheeseburger. Sur ces mots, Donald tourne les talons et se dirige vers la sortie. Rain voit bien que sa fille le suit, mais elle évalue rapidement la situation. Le McDonald's se trouve dans une galerie commerciale, il y a encore beaucoup de monde, elle pense que tout se passera bien, il ne peut rien arriver à sa fille, ce Donald ne pourra rien faire de mal à sa petite fille sans se faire remarquer. Malheureusement, une fois encore, Rain fait une erreur de jugement et cette erreur la plongera dans les ténèbres. C'est la dernière fois qu'elle verra sa fille Chérish vivante. Car, au lieu de se rendre au McDonald's se situant dans la galerie commerciale, Donald sort du Walmart et se rend dans sa camionnette, suivi de la petite Chérish qui se sent en confiance et qui le suit de son plein gré. Les images de surveillance le démontrent. Je suppose qu'il a dû dire à la fillette qu'ils allaient chercher à manger dans un autre restaurant et, naïvement, elle l'a suivi. Que risquait-elle dans une camionnette dans laquelle elle était déjà montée avec sa mère une heure plus tôt? Elle se sentait en toute confiance, la pauvre. Une demi-heure plus tard, l'attention de Rain est attirée par une annonce, le magasin va bientôt fermer, il est presque 23 heures. C'est alors qu'elle réalise soudain que Donald n'est pas revenu et qu'elle n'a plus vu Chérish depuis. Commençant à s'affoler, elle se met à parcourir les allées du magasin à la recherche de son aîné, mais elle ne la trouve nulle part. Sentant la panique l'envahir, elle a alors un très mauvais pressentiment. Elle se souvient de la première impression que lui avait laissée Donald dans le magasin $1 alors qu'il la regardait choisir des vêtements dans l'embrasure de la porte. Un frisson avait alors parcouru son corps. Affolée, elle se rend à l'accueil pour faire une annonce, elle laisse son caddie plein de vêtements qu'elle voulait tant acheter et se rend au McDonald's. Ni Donald ni Chérish ne s'y trouvent. Elle interroge les employés, personne n'a vu d'homme aux cheveux blancs accompagné d'une fillette brune de 8 ans à l'intérieur du fast-food. Enfin, personne ne les a vus au McDo, mais un employé se souvient les avoir aperçus se diriger vers le parking. Rain est totalement sous le choc. Cet homme est donc parti avec sa petite fille sous ses yeux. Elle n'a même pas de téléphone pour appeler le 911, l'une de ses filles ayant fait tomber le sien dans l'eau la semaine précédente. C'est donc un employé du Walmart qui lui prête le sien afin qu'elle appelle la police. Hi, I'm at Walmart. I met a man today at Dollar General. He saw that I was struggling to buy them some clothes. He drove us here to buy us some clothes, and the only reason I went with him because he said his wife was going to be here. Because I told him I don't take rides with strangers. He said he was going to McDonald's, and he hasn't been there because the store is closed right now. I had a strange feeling about him when I first met him. He took her to the dressing room twice, and I was hoping that she would be okay. And I was looking at the shoes, and I didn't want him to think that I was overly protective, freaking out. But now they're not here, and I find it very odd because he knew that I had a bad feeling. I thought, well, I feel like pinching myself because this is too good to be true. So I got to the checkout. He's not here. He isn't here. And I'm hoping he's not raping her right now. It's not fun. She's supposed to go to California in the morning on the plane. And he knows this. I told him this. He knew when the store was closing. I had a bad feeling about him. Yes. There's nobody in the store. And he knew the store was closing. He said he was going to McDonald's. She went with him. I should have told her to stay with me. He wanted her to buy these really tall shoes that were women's shoes, and I told him no. I said they're too high for her. I wouldn't even wear shoes that high. Maybe he was grooming her. I hope to God he doesn't kill her, and I hope to God he doesn't rape her. I don't want him to kill her. I don't want to be one of those parents that are going through this. Oh my gosh.
À 23h36, la police arrive sur les lieux. Après avoir pris les premières informations auprès de Rain, ils consultent immédiatement les images de caméras de surveillance. C'est grâce à elles et avec les informations que leur donne la mère de famille qu'ils identifient rapidement Donald. L'heure est grave. Ils comprennent immédiatement que chaque minute compte. Cherish est aux prises d'un criminel, un homme extrêmement dangereux. L'alerte orange est lancée, le signalement de Cherish, Donald et sa camionnette est diffusé. Dans la nuit, la police reçoit un appel, la camionnette de Donald a été aperçue à l'écart à proximité d'une église. Mais lorsque la police s'y rend, ils ne trouvent personne. À 8h du matin, une policière qui se rend sur les lieux d'un accident repère sur l'autoroute, en sens inverse du sien, la camionnette de Donald. Elle lance immédiatement l'alerte. Après une rapide course-poursuite, Donald est finalement arrêté. Une fois sorti de la voiture, le policier en le palpant remarque qu'il est mouillé jusqu'à la taille. Immédiatement, il se retourne alors vers ses collègues en criant que la petite Cherish doit sûrement se trouver dans les marais. Il croise alors le regard de Donald et comprend en un instant qu'il a vu juste. Mais lorsqu'il demande à ce dernier où il se trouvait pour être ainsi mouillé, il répond sans trembler qu'il fumait du crack avec des prostituées et qu'il est mouillé de la sorte car il transpire beaucoup, justement à cause du crack. Quelques minutes plus tard, c'est malheureusement dans les marais derrière l'église signalée dans la nuit que les policiers vont faire la terrible découverte le jour même à 9h20. Le corps de la pauvre petite fille de 8 ans est retrouvé caché sous un tronc d'arbre complètement immergé. La petite Cherish a vécu un véritable calvaire. L'analyse du médecin légiste révélera que la pauvre petite fille a été violemment abusée avant d'être étranglée. Elle avait des bleus à l'arrière de ses jambes, ses genoux, ses fesses et ses cuisses. Elle avait des écorchures sur les bras et le cou. Donald l'a étranglée avec un tissu, les vaisseaux de ses yeux, ses gencives et son nez ont éclaté provoquant une hémorragie. Je vous passe certains détails, mais il a été si brutal avec la petite fille que son anatomie, ses parties intimes, étaient entièrement déformées. Ne laissant aucune place au doute, l'ADN de Donald a été retrouvé dans son corps. Ce dernier, après son arrestation, a lui aussi été ausculté. Il avait encore des traces d'ADN de la petite Cherish sur son sexe. Il l'a agressée avec tant de violence qu'il s'est lui-même blessé le pénis. Il avait des écorchures ainsi que des ecchymoses dessus. Donald est alors accusé de meurtre au premier degré, d'enlèvement et d'agression sexuelle sur un enfant de moins de 12 ans, encourant ainsi la peine de mort. Malgré toutes les preuves contre lui, il va plaider non coupable, forçant la famille de la petite Cherish à affronter un terrible procès. Entre son arrestation et son procès, il va s'écouler 4 ans, et durant ce temps-là, Donald, alors qu'il était à l'isolement, avait trouvé le moyen de communiquer avec un autre détenu par les canalisations. Les gardiens remarquèrent qu'il parlait de la petite Cherish et ils décidèrent de placer un appareil d'enregistrement pour capter les conversations. Lors du procès, lorsque le médecin légiste est venu témoigner, l'émotion était si forte qu'elle a dû faire une pause car elle n'arrivait plus à parler. Certains membres du jury se sont dit profondément choqués par le calvaire de la petite Cherish. Ils ont longtemps été hantés par les photos de son corps. Il n'a fallu que 15 minutes au juré pour se déclarer et reconnaître Donald coupable de tous les chefs d'accusation qui pesaient contre lui. Il a été condamné à la peine de mort. Aujourd'hui, il attend toujours son exécution dans le couloir de la mort. Après l'enlèvement de Cherish, Rain s'est vue retirer la garde de ses 2 petites filles cadettes. Elles ont été placées durant 1 année en famille d'accueil. Rain aurait pu récupérer leur garde en justifiant d'un emploi et d'un logement stable. Mais après cette terrible tragédie, elle s'est dit incapable de travailler. Aussi, 1 an plus tard, les 2 petites filles ont été adoptées par la sœur de Rain qui vit toujours en Australie. D'ailleurs, souvenez-vous de la fille de Rain, Lindsay, qui avait seulement 5 ans lorsque sa mère l'a abandonnée. Eh bien, sa sœur l'a aussi recueillie, elle s'est occupée d'elle et elle l'a même adoptée. Rain a très mal pris la nouvelle, elle a déclaré en vouloir beaucoup à sa sœur de lui voler ses enfants. Aujourd'hui, et c'est le point positif après cette terrible affaire, les filles sont très heureuses dans leur nouvelle maison.
C'est certainement l'une des affaires les plus difficiles que j'ai eu à traiter. Lorsque des enfants sont impliqués, ces affaires me touchent beaucoup, j'en fais même parfois des cauchemars. Cette pauvre petite fille n'est pas partie avec les meilleures chances dans la vie. Après cet effroyable drame, Rain a énormément été attaquée par l'opinion publique. Surtout lorsque les gens ont su qu'elle avait abandonné sa première fille à sa mère pour s'installer aux États-Unis. Elle a été accusée d'avoir laissé partir sa fille avec un inconnu. Beaucoup l'ont tenue responsable de la mort de la petite Cherish. Elle a fait plusieurs apparitions dans la presse déclarant se battre pour récupérer la garde de ses 2 filles cadettes. Elle n'a finalement pas été en mesure de produire les gages de sérieux nécessaires pour les récupérer. Je ne souhaite pas accabler Rain plus qu'elle ne l'est déjà, néanmoins on ne peut pas, je pense, fermer les yeux quant à ses choix, son manque de discernement durant cette terrible soirée. Il y a parmi ceux qui regardent mes vidéos, certains qui ne comprennent pas ou qui prennent mal lorsque je pointe le manque de prudence de certaines victimes. Il revient quelquefois que je juge les victimes alors qu'elles n'y sont pour rien dans ces terribles drames. Je les comprends en partie, dans une société où tout le monde serait bienveillant, il n'y aurait effectivement aucune raison de se méfier du monde qui nous entoure. Malheureusement, ce n'est pas le cas, nous ne vivons pas dans le monde des bisounours. Les gens ne sont pas tous bienveillants, ils ne sont pas tous malveillants non plus, heureusement j'ai envie de vous dire. Mais il y a certaines situations, certains contextes à éviter, d'autant plus lorsqu'on est accompagné d'enfants en bas âge. Car, comme cette triste histoire le démontre une fois de plus, nombre de prédateurs dénués d'empathie, ne cherchant qu'à assouvir leurs pulsions malsaines, leurs plus bas instincts, vivent au milieu de nous. Et il faut en avoir conscience, il ne faut pas se dire « c'est la faute des criminels, les victimes n'ont rien à se reprocher » pour que ces drames cessent. Cette posture, ce cheminement est rassurant pour certains, mais force est de constater que dans ce genre d'histoire, il y a souvent un manque de prudence, de vigilance ou alors de la crédulité de la part de certains parents, de certaines victimes que les prédateurs utilisent sans scrupule pour arriver à leur fin. Rain, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, a couru toute sa vie après l'argent. Lors de cette terrible soirée, c'est son manque de moyens, d'argent, qui a donné à Donald l'opportunité d'entrer en contact avec elle. Si financièrement tout était allé pour le mieux de son côté, elle aurait fait ses courses sans compter et serait sans doute rentrée chez elle avec ses filles sans souci. Malheureusement, son manque d'argent a interpellé Donald qui a profité de cette corde sensible pour attiser la cupidité de Rain. Même si son instinct au départ l'a avertie et qu'elle se méfiait de lui, au bout d'un moment, elle ne voyait plus que la carte cadeau à $150. Donald lui disait ce qu'elle avait envie d'entendre et elle, heureuse qu'une telle opportunité s'offre à elle, était prête à croire n'importe quoi, n'importe qui. Seulement dans la vie, il n'y a aucune personne que nous ne connaissons pas qui apparaît comme par magie pour nous faire un présent, nous donner de l'argent sans contrepartie. Je ne pense pas que Donald avait un plan rodé pour enlever Cherish. D'ailleurs, le fait qu'il soit filmé par les caméras du centre commercial et qu'il l'ait enlevé devant des témoins prouve que sa capacité de projection n'était pas bien grande. Comment espérait-il s'en sortir? A-t-il seulement réfléchi à cela ou a-t-il simplement été guidé par ses plus bas instincts? Quoi qu'il en soit, il a jeté un appât et ça a mordu. Et tout au long de la soirée, il a attendu le bon moment, la bonne opportunité pour passer à l'acte. Rain, aveuglée par ce bon samaritain, a même laissé sa fille partir avec un inconnu qu'elle connaissait seulement depuis 1 ou 2 heures. Je n'imagine pas combien elle doit s'en vouloir encore aujourd'hui. Je pense que cette femme, bien que n'étant pas méchante, n'était pas prête à être mère. Elle a abandonné sa première fille sans lui donner signe de vie lorsqu'elle avait 5 ans. Quand Cherish est morte et que ses 2 petites filles ont été placées, elle avait toutes les cartes en main afin de récupérer leur garde. Elle devait trouver un emploi et justifier d'un logement décent, mais durant 1 an, elle s'est dite trop traumatisée par la disparition de sa petite fille pour entreprendre quoi que ce soit. Je peux la comprendre, ce drame a dû être traumatisant pour elle, mais il lui restait ses 2 dernières petites filles. Combien de mères auraient fait tout ce qui était en leur pouvoir pour récupérer ces 2 petites filles? Alors bien évidemment, il est facile pour moi après coup, bien au chaud chez moi, de parler ainsi. Cette histoire est vraiment un cauchemar, c'est vrai que Rain a manqué de prudence, elle a été aveuglée par l'appât du gain, mais j'ai malgré tout beaucoup de peine pour cette pauvre femme. J'imagine combien elle doit se sentir responsable de ce qui est arrivé à sa petite fille, savoir que son enfant est parti dans de telles souffrances.
Je ne sais pas comment elle peut arriver à le supporter. Lorsqu'elle appelle la police, elle sait déjà, elle a compris que quelque chose de grave s'est produit. Et que dire de Donald? Depuis des décennies, il faisait des allers-retours en prison. Plusieurs fois, il a tenté d'enlever des fillettes, plusieurs fois les experts l'ont évalué comme dangereux, et chaque fois il a été relâché. C'est révoltant de se dire que la justice relâche dans la population des individus aussi dangereux, c'est incompréhensible. Il faudra malheureusement la mort horrible de la petite Cherish pour qu'il soit définitivement mis hors d'état de nuire. Quelle tristesse pour cette petite fille. En faisant mes recherches, j'ai trouvé qu'enfant, Donald avait subi une grave blessure à la tête qui, selon certains experts, aurait entraîné des lésions dans son cerveau du côté droit. Ainsi, cela pourrait expliquer un manque de contrôle de ses impulsions et une hypersexualité. Alors sachez que lors du procès, de nombreux experts se sont succédés à la barre. Pour certains, Donald était déprimé, triste, il souffrait de troubles du sommeil à cause d'une grande consommation de cocaïne, mais pour d'autres, Donald n'était qu'un être froid et manipulateur, feignant la maladie mentale, les troubles psychologiques pour atténuer sa sentence. D'ailleurs, lorsqu'il était en prison, il a demandé à sa mère de lui prendre le DSM-4, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, sans nul doute pour préparer sa défense et ainsi se faire passer pour fou. Fort heureusement, cela n'a pas fonctionné. Les caméras de surveillance ont également capté une conversation entre Donald et sa mère dans laquelle il lui raconte qu'il est une nouvelle fois victime. Selon lui, tout ça, ce n'est pas de sa faute, c'est la petite fille qui l'a suivi, c'est elle qui est montée dans sa voiture, et lui, en tant que délinquant sexuel fiché, il se serait affolé et là, son esprit aurait vrillé. Donald en prison a fait parler de lui à plusieurs reprises, notamment lorsqu'un groupe d'enfants, je ne sais pour quelle raison, est venu visiter la prison où il se trouvait. Lorsqu'ils sont passés devant sa cellule, Donald s'est mis à hurler en interpellant les enfants et en leur criant des obscénités. Il est aujourd'hui dans le couloir de la mort en attendant son exécution. J'avais déjà posé cette question au début de ma chaîne, mais aujourd'hui nous sommes beaucoup plus nombreux, donc je la réitère. Êtes-vous pour la peine de mort lorsqu'il n'y a aucune place au doute, aucune erreur judiciaire possible envers des criminels comme Donald? Dites-moi en commentaire si vous êtes pour ou contre. J'espère que les deux petites sœurs de Cherish grandissent bien, qu'elles vivent aujourd'hui heureuses, entourées de leur tante, leur oncle et de leur grande demi-sœur Lindsay. J'ai aussi malgré tout une pensée pour Rain, ce qu'a vécu cette maman et le pire cauchemar que puisse vivre une mère. Malgré la tristesse de cette affaire, j'espère que vous avez trouvé ma vidéo informative. Si vous êtes encore présent à la fin de cette vidéo, je vous en remercie et vous pouvez me le signifier en inscrivant Cherish dans les commentaires. Merci à tous ceux qui likent, qui commentent et qui partagent. C'est grâce à vous que la chaîne se développe si bien. Je vous souhaite de joyeuses fêtes ainsi qu'un joyeux Noël pour ceux qui le fêtent. Profitons de ces moments pour chérir nos proches. J'ai une pensée pour tous ceux qui travaillent ou encore tous ceux qui sont seuls en cette période de fête. Bon courage à vous en espérant qu'à l'avenir vous soyez entourés de ceux que vous aimez. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle affaire sur la chaîne. Je vous souhaite le meilleur pour cette année à venir. Mais jusque-là surtout, restons prudents!